La Maison Rose de Guédiawaye, un refuge pour femmes en grande difficulté. Dans le quartier de Médina Gounass, un endroit étonne la Maison Rose, créée depuis novembre 2008 par l'association humanitaire de solidarité internationale Univers Elle Sénégal. Elle accueille et accompagne des femmes qui sont en grande difficulté. La Maison Rose occupe, après rénovation, les locaux de l'ancien tribunal de la ville de Guédiawaye, situé au cœur du quartier populaire de Médina Gounass à Guédiawaye. Elle se distingue des habitations vestues juxtaposée à elle, la propreté des lieux, la couleur rose qui l'embellit et les rires qu'on entend parfois contre axe dans le passé douloureux des femmes en grande difficulté. Là, donc, Mona Chasserio, donc fondatrice de l'association universelle et dont la Maison Rose dépend. C'est une maison qui est comme un ventre pour justement accueillir des femmes et des enfants et des jeunes filles, des adolescentes qui ont beaucoup souffert, qui ont vécu des violences souvent terribles. Hein. Et donc, le panel est très très grand aujourd'hui surtout, avec les violences sexuelles, les abandons, les avortements, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Donc, je dirais que le panel est très grand de la souffrance et elles sont accueillies dans cette maison qui est donc un ventre pour poser leur histoire. Et chaque jour, eh bien, elles vivent des ateliers pour remonter l'inconscient. C'est comme si elles se posaient pour remonter leur histoire, dénouer tous les nœuds et s'appuyer sur les qualités qu'on a reçues lorsqu'on naît. D'accord. Alors, est-ce que le travail est facile? Comme je l'ai dit tantôt, vous accueillez des femmes en difficulté et vous leur permettez de se reconstruire. Comment se passe le travail? Eh bien, donc, c'est les journées par elles-mêmes, puisque chaque jour, elles vivent quelque chose qui va remonter l'inconscient. Par exemple, nous, on apprend, enfin, j'apprends aux équipes aussi à ne pas voir simplement le côté extérieur, mais de remonter justement à voir ce que l'on ne dit pas, c'est-à-dire les symboles souvent. Donc, notre rôle, c'est de voir et d'entendre ce qui n'est pas dit. Et on est des accoucheurs plutôt, on n'est pas que des accompagnateurs, on est aussi des accoucheurs. Et je dis toujours, s'il y a un cheveu, on peut le prendre, s'il y a un doigt aussi, s'il y a une main aussi. Et c'est-à-dire, vous les voyez au fur et à mesure se transformer. Et la chance de cette maison, c'est qu'elles font un travail sur elles, mais aussi global, puisqu'elles sont nombreuses. Et dans cette maison, il y a à la fois des bébés qui naissent, puisque on en est pratiquement à 200 bébés qui sont nés, qui seraient peut-être pas nés aujourd'hui, ou abandonnés, ou peut-être tués même à l'extrême. Et des adolescentes aussi qui souffrent beaucoup parce que souvent elles n'ont pas connu leurs parents, donc elles sont à la recherche et elles se sauvent. Donc il y a tout ce travail à faire. Et puis les femmes, toutes les femmes qui ont vécu des choses difficiles, souvent avec leur mari, souvent des viols, souvent des grossesses non désirées. Et ce que je trouve difficile pour une femme, c'est de le vivre seule. Parce que souvent, justement, elles ont été abandonnées par leur famille, abandonnées par l'homme qui les a mis enceintes ou même leur mari. Et donc, c'est difficile parce que la relation de couple devrait être une relation d'amour. Et là, c'est une relation extrêmement difficile parce qu'on se pose des questions sur justement sur cette relation de vivre ensemble. D'accord. Elles sont combien de femmes ici dans cette maison? Alors, c'est difficile parce que c'est toujours en variation, parce que nous, on n'est pas, il y a les lits, bien sûr, mais aussi on met des matelas par terre, voilà. C'est-à-dire que, chacun est là dans la maison, donc quand c'est saturé, on dit non, on peut plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment un compte défini parce que on peut pas laisser des fois une femme enceinte à la rue où elle va vivre des choses très difficiles. Et donc, on essaie au maximum de prendre ces femmes. Donc, des fois, c'est difficile de dire le compte juste parce que même des bébés que la justice nous met parce que ces bébés ont été violentés. J'en ai une là récemment qui est arrivée brûlée par sa mère les mains, mais complètement dans des états épouvantables.
Donc, on peut pas dire non, même si on est saturé, on va faire un effort pour l'apprendre. D'accord. Certains disent que la Maison Rose est un don de Dieu. Alors, vous avez différentes nationalités. Il n'y a que des Sénégalaises ou il y a d'autres nationalités? Souvent, on a de toutes les nationalités, enfin pas toutes les nationalités, je dirais c'est l'Afrique, mais on a Guinée, Gambie, Côte d'Ivoire. On a même une femme qui est venue de Libye, violée par les Boko Haram. Donc voilà, je crois que c'est ça aussi la richesse. La richesse, c'est d'accompagner la diversité. Parce que justement, plus on est dans la diversité, plus on est dans l'ouverture. Quand je suis arrivée, ça remonte à loin, ça fait 13 ans, au Sénégal, je suis pas venue pour l'Occident, on est à la France, je suis venue pour me plonger dans le Sénégal, dans l'Afrique, pour comprendre justement toute la subtilité de ce qu'était l'Afrique. Et de plus, on n'accompagne pas une Peul comme une Serrère, comme une Diola. Donc ça a été vraiment une grande expérience pour moi, bon, que j'avais déjà fait en France avec le monde entier, puisque aussi j'étais la première à m'occuper des femmes de la rue à Paris. Et c'est ça la richesse, c'est pas de voir l'autre comme un étranger, c'est au contraire de le voir comme on grandit avec une autre connaissance. Et c'est ça, parce qu'on est tous des couleurs différentes, mais on fait tous de la seule lumière, on est toutes un. Et pour la réinsertion, comment vous faites? Alors, donc, chaque femme a le temps qu'il lui faut. Hein, il n'y a pas de temps pour chacune. C'est le temps qu'il lui faut pour renaître. C'est par phase souvent. Et quand après, on voit que tout est bien, eh bien là, on commence à chercher les stages qu'il faudra pour faire un métier. D'accord. Alors là, on est vraiment à cette phase-là, je dirais aujourd'hui, parce que il faut vraiment qu'on fasse des ateliers spécifiques pour qu'elles puissent vivre. Oui. Parce que souvent, elles ont acquis une autonomie aussi. Et donc, c'est pouvoir gagner leur argent et faire vivre leur enfant. Et c'est ça qui est important. Oui, vous avez des systèmes de parrainage et de marraine? Alors, on est à une phase de transmission, parce que moi, je voulais pas tellement médiatiser avant d'avoir fait le point profondément. Maintenant, ça fait plus de 12 ans que je suis là, et je peux dire que tout ce qu'on fait, je sais qu'est juste. Et donc, les parrainages, oui, il faut qu'on le développe, parce que, comme je vous disais, quand on part pour un métier, quand on parle pour une formation, eh bien, le parrainage peut être très utile à ce moment-là. Parce que nous, on a des problèmes financiers, parce que c'est vrai que ceux qui nous donnaient, enfin, les ONG qui nous donnaient de l'argent, ont diminué leur budget, hein, sinon arrêté. Et là, on se retrouve dans une crise certaine. Et là, c'est vraiment extrêmement difficile pour nous. Alors, j'espère que ce ne sera qu'un passage et qu'on ne sera pas obligé de fermer la maison, parce que cette maison, je me vois pas mettre toutes ces femmes, ces enfants, ces bébés à la rue. Oui. Et donc, c'est aussi un appel aux gens qui nous entendent de nous aider, parce que voilà, c'est sûr que des fois on donne à des gens qui ont moins besoin que nous, parce que voilà, c'est une maison, faut pas l'oublier. Donc même les accouchements, enfin tout ce qu'on a, on le paie, on l'achète, et donc on a une autre maison pour les petits talibés, donc ça fait plus de 200 repas par jour. Donc voilà, donc si des gens veulent nous aider, ce sera vraiment avec plaisir. Est-ce que vous avez l'appui de l'État du Sénégal? Non, on n'a pas pour l'instant. J'espère que le président nous entendra, ainsi que le ministère de la Femme, parce que le travail qu'on fait est un travail vraiment important pour les femmes. Et chaque femme qui sort de la Maison Rose est vraiment, je dirais, un pilier, et c'est un témoin pour demain. Parce que souvent, quand elles repartent dans leur famille, la famille dit, mais elle est plus comme avant. Oui. Effectivement, parce que aujourd'hui, après, elle voit des vraies valeurs. Et elle a ouvert ses yeux sur autre chose. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant ce magnifique travail? Vous savez, j'ai tellement accompagné de souffrance dans mes 33 ans d'œuvre que je crois que la souffrance, des fois, elle est extérieure, mais
Le plus dur, c'est ce que ça peut être une souffrance des fois qui n'est peut-être pas trop grande extérieurement, mais qui blesse à l'extrême. Donc, je pense que la souffrance, elle s'adresse au cœur et c'est ça qui fait le plus mal. Quand on a vraiment vécu une chose qui vous a blessé au plus profondément, c'est très dur après de renaître. Donc, c'est difficile à dire parce que j'ai tellement vu l'extrême. En France, j'avais la guerre du Rwanda, il y avait tout ça. Même ici, hein, quand vous voyez certaines, justement, l'inceste parfois, ou des histoires, mais tellement dures que quand vous avez été violée toute petite, depuis l'enfance par votre père ou par votre frère, et donc c'est vraiment, il y a des choses, on imagine comment on peut être, et c'est vrai que c'est ça qu'il faut dénouer. C'est pour ça que je pense que le travail qui est fait, bon, aujourd'hui est vraiment ça. Il est très juste. Il est très juste. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut transmettre. Et j'en suis là. Aujourd'hui, à transmettre à des gens qui peuvent comprendre, parce que c'est pas évident, parce que ça demande l'ouverture du cœur. Hein, c'est la phrase de Saint-Exupéry. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Donc, il faut développer le subtil, le latif. Et donc, c'est le côté caché de l'être, hein, c'est le côté intérieur. Et donc, tout le monde l'a pas. Et donc, je pense que ça va être, demain, le monde on est obligé de vivre ça, parce que quand on voit le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est plus l'argent qui compte, mais c'est le vivre ensemble. D'accord. À 8 mars, journée dédiée à la femme, quel est le message que vous lancez à nos braves dames? Eh bien, moi j'ai eu la chance depuis que je suis née de vivre qu'avec des femmes. Hein. Je pense que c'est mon destin de m'occuper des femmes et d'être avec les femmes, puisque je suis née dans une famille matriarcale, on était 9 femmes. Voilà, j'ai eu 2 filles. Voilà, toute ma vie, je n'étais qu'avec des femmes. Donc, elles ont un rôle extrêmement important, c'est de donner la vie. Et on peut pas donner la vie n'importe comment. Je pense que ce qui est important, c'est que chaque femme, d'abord porte en elle qu'elle soit dans la joie quand elle attend son enfant, parce que l'enfant, il vit ce que la mère vit. Donc, si les femmes sont pas heureuses, ça fera des enfants qui sont pas heureux. Et puis après, accompagner son enfant, chacun avec ce qu'il a reçu. C'est pas une globalité, mais regarder son enfant pour le faire devenir ce qu'il est. Voilà. Et donc, ce qui fait que donner la vie, c'est, je dirais, la plus grande qualité qui puisse exister. Je pense que les hommes, des fois, aimeraient bien pouvoir avoir ça. Mais voilà, donc c'est tout ce qui est les racines, à mon avis, sont données par les femmes. D'accord. Alors, vraiment, c'était vraiment un plaisir pour nous et merci pour l'accueil. Quel est votre dernier mot? Eh bien, cette journée des femmes, je dirais à toutes que l'essentiel, c'est justement de jouer leur vrai rôle, de pas vouloir jouer un rôle de ne pas être ce qu'on est, c'est-à-dire de vouloir être dans l'extérieur, la plus belle, la plus grande. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment de découvrir ses qualités pour le donner aux enfants, parce que aujourd'hui, on a des enfants qui souffrent beaucoup. Ils sont un peu perdus, ils sont même vraiment perdus avec ce monde, et on leur donne des images avec les portables et tout ça qui ne sont pas tout à fait justes. Et je pense qu'il faut revenir à des valeurs profondes, à des vraies valeurs de vie, et surtout de vivre ensemble et d'être joyeux, parce que c'est ça aussi. Nous, dans la Maison Rose, il y a que de la joie. Et les gens qui rentrent, ils voient ça. Et c'est ça qu'il faut leur donner. C'est la joie de vivre et d'être ensemble. 9 ans après sa création dans la banlieue dakaroise, la Maison Rose continue à protéger la parole des femmes, celles qui sont en grande souffrance, pour ne pas les exposer, car ce lieu leur permet de gagner en confiance et de transformer les négatives en positives.